26 à 27. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. 49, 9, Genèse 49, 9. Joseph répondit à son père. Genèse 49, 9. Je ne suis pas au bon endroit. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Les spectres ne s'éloigneront point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider avec tout le respect que je vous dois de saluer les voisins? Dites-lui bienvenue dans ce 27e jour de Kairos. Et puis ça aux amolongi, ça l'en bien. Bienvenue dans ce 27e jour de Kairos. J-13, J-13. Alléluia. Amen. La fois dernière, nous avions parlé d'un thème pendant longtemps. C'était Ephraïm. Aujourd'hui, j'aimerais commencer un autre, Judas. Judas. On avait fini, même s'il y avait un point qui restait sur Ephraïm. Ce qui sera, je l'énonce seulement et après j'entre sur Judas. C'est que ce sera comme mon introduction. Alléluia. Parce que je ne peux pas casser comme ça et commencer un autre. C'est que quand nous parlions d'Ephraïm, le dernier point nous devions dire, c'est que Ephraïm, c'est le choix de Dieu. Aide-moi à dire aux voisins, l'Ephraïm, c'est le choix de Dieu. Ce qui m'étonne, c'est que lorsque vous lisez Zacharie, je crois, Zacharie, vous verrez Dieu dit, je m'arme d'Ephraïm comme une arme. Il dit, Ephraïm sera comme un héros. Ça m'étonne. Le même Dieu qui a condamné Ephraïm, parce qu'Ephraïm en tant que nation, il a péché. Ephraïm en tant que nation, il a fait de bêtises. C'est le même Dieu, malgré ses erreurs. Il dit, c'est même Ephraïm, je m'arme de lui comme une arme, une flèche. Il dit, c'est même Ephraïm, il sera comme un héros. Bien-aimé, Maram Yanzambe n'a choisi Naebako Taratoroti Gandasoni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, nous a bien été. Quand Dieu, écoutez, le choix de Dieu sur ta personne prime sur tes erreurs. Le choix de Dieu sur ta personne est au-dessus de tes péchés. L'histoire avec Dieu ne commence pas quand tu as péché. L'histoire avec Dieu commence quand tu n'étais même pas dans le ventre de ta mère. C'est là que Dieu t'avait choisi. Voilà pourquoi lorsque Dieu choisit, il n'est pas concentré sur ton passé, il est concentré sur ton futur. Les gens, ils sont concentrés sur tes erreurs. Les gens voient tes limites. Les gens voient tes incompétences. Mais lorsque Dieu te choisit, il regarde ce qu'il a prévu faire avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, c'est que je m'imagine la réaction des gens qui ont vu Ephraïm pécher. Quand Dieu dit, je m'arme d'Ephraïm comme une flèche. Mais quand Ephraïm, je vais le faire disparaître. Mais Dieu a changé de langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, aide-moi à dire au voisin, je suis le choix de Dieu.
Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un, tika bango baya la archive, baya la berère na yo, mais baromo na yo nza marokoti sa yo kaka. Parce que tu es le choix de Dieu. Donne-moi un amen vitaminé, ça commence dans ta vie. Alléluia. Judas. Judas, comme nous l'avons lu dans Genèse 29, 35, c'est l'enfant de Léa. Léa, la première femme de Jacob. Et lorsque Léa enfante, il enfante Judas comme le dernier de ses fils, qu'il a fait sortir dans son sein. Parce qu'il a eu d'autres fils, mais au travers ses servantes. Au travers, je crois, c'est Bia et l'autre là. Alléluia. Les lecteurs de la Bible sont là, n'est-ce pas? Et lui, quand il enfante Judas, elle dit dans Genèse 29, 35, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Voilà pourquoi elle donna le nom de Judas. Judas veut dire louange. Elle a pris la décision de louer Dieu. Cette expression nous apprend deux choses. Premièrement, la louange est une décision. Lorsque tu traverses des moments difficiles, la louange, pour celui qui a Jésus comme contenu, ne dépend plus des sentiments. La louange ne dépend plus de ce que Dieu lui donne. La louange, pour celui qui a Jésus comme contenu, dépend de sa relation avec Jésus. Je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel. Que je me réveille bien, que je me réveille mal, je loue l'Éternel. L'Évêque nous dit, en toutes circonstances, prenez la décision de louer Dieu. Je tombe malade, je décide de louer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses ne vont pas autour de moi, je décide de louer Dieu. La louange, bien-aimé, ne doit pas être l'envie, parce que j'ai envie de louer Dieu. Non, la louange, ça doit être une imposition dans ta vie. Je n'ai pas de raison pour louer, mais parce que Jésus est le contenu de ma vie, je décide de louer. Je n'ai pas, bien-aimé, n'avez-vous pas lu dans la Bible, Jésus notre Sauveur, lui qui avait des disciples, il était respecté par ses disciples, par plusieurs. Il était le roi des Juifs, surnommé ainsi. Mais lorsqu'il était à la croix, il avait une grande honte. Savez-vous que Jésus a été crucifié nu à la croix? Jésus n'avait pas de vêtements à la croix. Sa mère a vu la nudité de Jésus. Ses frères, ils ont vu sa nudité. C'est lui qui nous a prêché pendant 3 ans. C'est lui qui nous a enseigné. Les disciples, ils ont vu Jésus comme ça. Les gens qui passaient, ils ont vu Jésus. Quelle honte! Mais malgré cette honte, Jésus dit, Père, pardonne-les. Malgré cette honte, Jésus est resté attaché à son Père. Bien-aimé, il se peut que vous puissiez passer par la croix. Quand vous passez par la croix, on te rappellera que il faut le wanda wa para. Quand tu passes par la croix, on te rappellera que tu n'as pas encore d'enfant par ta belle-mère. Quand tu passes par la croix, tu peux même banquer un $20 pour payer à l'université parce qu'il y a un problème de syllabus. Quand tu passes par la croix, bien-aimé, les choses commenceront à se compliquer. Mais c'est en ce moment que Léa nous dit, même quand ça fait mal, prenez la décision de dire, je loue l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je loue l'Éternel. Je n'ai pas intérêt à m'éloigner de Dieu. Je n'ai pas intérêt. Mais ce que j'aime, bien aimé, la croix n'est qu'un passage. La croix n'est pas la finalité. Si Dieu permet qu'il y ait la mort à la croix, c'est-à-dire il a prévu les mécanismes de la résurrection.
C'est-à-dire, après la croix, il y a toujours la résurrection. J'annonce à quelqu'un, après ce kairos, tu étais peut-être passé par la croix. Dieu prépare une résurrection dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La résurrection. Léa veut aussi nous dire, il veut nous dire, cette fois-ci je louerai l'Éternel, veut dire, les jours qui arrivent, même si je n'ai pas vu, je sais que je louerai Dieu. C'est une louange qui est attachée à la foi du futur. Je n'ai pas encore vu, c'est flou. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sais. Je mets déjà une provision de louange. Je l'appelle Jida parce que je sais que les événements qui arrivent me pousseront à louer l'Éternel. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que Dieu mettra un cantique dans ma bouche. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsqu'Abraham montait avec Isaac, Isaac lui pose la question, il dit, papa, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham dit, mon petit, pour l'Holocauste, Dieu pourvoira. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que le Dieu qui m'a promis qu'il me donnera Isaac, il ne va pas le prendre comme ça. Je sais qu'il y a un Jéhovah Jireh. Je vais bâtir un hôtel. Écoutez, le Jéhovah Jireh n'est pas sorti quand Abraham est monté à la montagne. Le Jéhovah Jireh était déjà en Abraham. Quand il dit le Seigneur va pourvoir, il dit je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qu'il y aura un sujet de louange. Je sais que je bâtirai un hôtel. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te fasse dire, Jida, en ces temps de Kairos, tu n'as pas encore peut-être vu, mais je suis venu comme un prophète t'annoncer. Après ces Kairos, tu diras, Jida. Pourquoi? Parce que l'Éternel te fera sourire. L'Éternel te donnera un sujet de louange. Voilà pourquoi la Bible nous montre, Anne n'avait pas d'enfant. Anne n'avait pas d'enfant. Elle plairait chaque jour. Mais le jour où Dieu lui a donné l'enfant, la Bible nous montre le chapitre 2 où Anne a dit un cantique. Elle a commencé à chanter des chants nouveaux pour Dieu. Mais ce que j'aime dans ce chant, Anne est en train de dire, le Seigneur c'est un Dieu qui prend l'indigent du fumier, il l'élève et il le fait asseoir à la table des grands. Je suis venu parler à une maman que l'Éternel va faire asseoir à la table des fertiles. Je suis venu parler à un papa que l'Éternel va faire asseoir à la table de travailleurs. Non, il y a dit sa chômeur manque. N'après tant il y a Kairos, l'Éternel te prendra de la boue de la honte et te fera asseoir à la table de PDG. N'habitez son nom le belanani. N'habitez son je déclare au nom de Jésus, après ces Kairos, tu diras Jida. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Jida, la deuxième des choses, Jida a la grâce, Jida transfère sa grâce inconsciemment. Avec tous les respects, il y a sa voisin. Jida, c'est la race de personnes qui transfèrent leur grâce inconsciemment. Jida, c'est la grâce de personnes, chrétiens, qui transfèrent leur grâce inconsciemment. Écoutez dans Genèse 39. Balingi ba teka Joseph. Te bani ba boma Joseph. Bango nyos habité Joseph photo bomai. Yoka Jida, son nom veut dire louange. Cette fois-ci je louerai l'Éternel. Jida habité Toteka été. Toboma été plutôt. C'est notre frère. Ce qu'on doit faire. Toteka kaka. Or Jida veut dire quoi? Louange. C'est-à-dire, Jida ne savait pas, inconsciemment, il ne savait pas qu'en disant Totek à Joseph, il était en train de transférer à Joseph la grâce de la louange. C'est-à-dire, il plaçait Joseph sur le chemin de la louange. Parce que lui, il est Jida.
et qu'il est la louange, il a dit Totekaye. Tant que Joseph vers le terrain de sa louange. Je prophétise dans ta vie. L'Éternel te donnera en cette saison une femme Jida, un homme Jida, quelqu'un même inconsciemment, en te faisant de mal, on a circuit à la louange. Je prophétise sur ta vie que Dieu te donne un professeur Jida, que Dieu te donne une maman Jida, que Dieu te donne des hommes Jida, que Dieu te donne des collaborateurs Jida. Tu me donnes un amen, ça commence dans ta vie au nom de... Sigoyo, j'ouvre une parenthèse. Joseph a remis en Égypte. Papa dit. Roi Salindoto. Il faut un moutoir interpréter. Joseph, il est hébreu. Écoutez, quand la saison Kairos arrive dans ta vie, quand c'est le temps où Dieu veut te visiter, Dieu l'impose. Il ne le négocie pas. Ton amen n'est pas bon. Il l'impose. Et alors, le roi, tant on moule et négociera. Ceux qui saison de pluie ayez, saison de pluie ayez. Et ça, c'est établi comme ça. Et lorsque Dieu a décidé de te visiter, il impose la saison. Pharaon, dans ce qui s'est passé, inimaginable. Un Hébreu qui devient le numéro 2 de l'Égypte. Inimaginable, inconcevable. Pourquoi? Parce que la saison était arrivée. Parce que c'était la saison. Écoutez, quand la saison arrive, même Moutoua Lingara, on va tenir dans un côté ça. Na ligarete maintenant na fin du sera. Si quand Zamba a côté ça à ma casse au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la saison arrive, Dieu impose les choses dans ta vie. Balinga te balela te nzamba bimbule robeta na yebisa moto moko après karais oyo mbule robete la yo na anko. La deuxième des choses que Joseph nous enseigne sur les saisons de Dieu, c'est que les saisons de Dieu ont une période limitée. Limitée. Et les gars, oh, nzamba lobina lobela bala basi papa Didi. Yo mona mwana basi. Nzamba ninga visiter saison na yé. Mais il y a non. Vous savez non, moi j'aime pas comme il parle. Oratoire na ina linga ngote. Il me plaît pas trop. Il n'est pas mon genre. Sa manière de s'habiller est compliquée. Saison est commis. Yo zara na ba degré wana ba art oratoire. Yo lurara ba mibalo ba latara nous bien. Mais yo pour relaxer au lobati. Yo pour relaxer au latati. Bien-aimé, la saison de Dieu a une période limitée. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont raté la saison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans le rêve, Joseph Azoloba, il faut d'abord anticiper les années. Ceux qui t'ont bombé, t'ont raté saison wana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a un niveau, il y a un démarche de la séparation. Eh, il y a un niveau wana. Niveau wana. Hein? Niveau wana. Tu rateras ta saison, bien-aimé. Bien-aimé, nous avons une saison à Maramamike, ma matisse en oligolo. Nous avons une $200, à matisse on a $500. Batunyo sote babandana ba salaire à $1000. Nous avons un salaire il y a $50, après commission un salaire à $2000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yo sigo tellement linga ba vanter tenga ngara musala ba bureau. Rosela. Okozela.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Autre chose à savoir dans la saison de Dieu, dans cette saison qui a une période limitée, c'est que quand cette saison arrive, il faut jouir, bien-aimé. Et puis ça, voisin, pardon, vraiment, il faut jouir quand la saison arrive. Il faut bien jouir d'ailleurs. Il faut ezalate oh yo bando so mutuka yo yaka nino olakisaka biso yo ndo na mutuka. Siko tango nazaki na moto banda koloba nini? Tango nanda kokumba moto banda koloba nini? Oyo mutuka no po ani ofongola ngo na musika. Eza mutuka télécommande. Il faut la fongola ngo na musika. Bien-aimé, quand ta saison arrive, il faut jouir. Abenga yorge ete etalioté. C'est ma saison, je dois en bénéficier. Je dois bénéficier. Oh yo ka bando so mutu koya kana ngosiko yo linganga na ya makolo po sepelisaka yo. Saison nanga siko lingina sepela nango te. Na okomata mituka au nom de Jésus. Okomata tika nzamba am multiplier au nom de Jésus. Oh yo bando balo la kisabiso ba bag. Siko yo lingi nini? Siko tono zaki célibataire na ndako l'accepter ndako sepelisa yo. Siko na baliti, ce qu'il faut la tirer na Facebook na rochango, c'est ma saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ma saison. Saison na comme yo tsafi na nga na kaka ezalaka te. Oh yo bando ko ma pasteur ko ma fier na ndimi. Ya saison na nga. Tika nzamba koti sa na saison na yo. O jouir na ngo pe bien. Alléluia. Lève-toi, tu acclames le Seigneur. Lève-toi, tu acclames le Seigneur. Acclame bien Dieu. Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Betela nzambe maboro, betela maboro bien. Betela maboro bien, betela maboro bien. Betela maboro bien, betela maboro bien. Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Betela nzembe maboko, betela ozo préparer mon thème na yo. Ozo bouger déjà. Yahweh Alpha, betela maboko wala tu bouges. Oh Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. La première des choses, aux autres tatolango, la lingo salango bien. Totika liga na quelques minutes. Mais ça peut être un compliqué trop. Mais cette fois-ci, je dirais, Jida, je louerai l'Éternel pour la stérilité, pour le chômage, pour la maladie, pour le mariage, pour le foyer, pour le mata. Bien. Le bas cette fois-ci, je dirais Juda. 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 Je ne sais pas comment ça va venir. Je ne sais pas comment ça va commencer. Je ne sais pas comment ça va venir. Je ne sais pas comment ça va commencer. Mais cette fois-ci, je l'appelle Juda. Parce que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Pour un problème à maladie, pour un problème à mon mongo, pour un problème,
je n'ai pas encore vu, mais j'anticipe. Beta maboro bien, beta bien, beta tambola, pour la banana, pour la problème wana, je dirais Jida, tant le bango, ça on a fier, ça on a seka, oyebi kenzamba oseki sayo, 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 oyebi kenzamba oseki sayo. Cette fois-ci, je dirai Jida, je n'ai pas encore vu, je ne sais pas par où ça va passer, comment ça va commencer, je ne sais pas par où il va entrer, par où il va sortir, mais je saisis une chose, je dirai Jida, 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 je dirai. Yoga. La deuxième des choses, j'ai dit, Jida, ce sont des personnes qui transfèrent leur grâce inconsciemment. Parce qu'il veut dire louange, en disant à ses frères, il plaçait Joseph sur le chemin de la signification de son nom. Voilà pourquoi après Joseph a loué l'Éternel. Fertile, mais parce qu'un Jida qui s'appelle louange a dit il m'a laissé l'espoir de louer l'Éternel plus tard. Atata ba kotisanga na mai, atata ba finanga, ba placer nga na terrain ya louange na nga futur. Banda rolobango, 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 banda rolobango. Shada la baba bade ya basade de baya, rama mama, même inconsciemment, Jida ne savait pas qu'il était en train de placer Joseph sur le chemin qui lui fera dire plus tard, je loue l'Éternel parce qu'il m'a donné l'Égypte, parce qu'il m'a donné Manassé, parce qu'il m'a donné Ephraïm. Ah, yozo comprendre on a noté, yozo comprendre on a noté. Mobali nanga, kaka makambo na ya salanga, akoma Jida ponanga, professeur wana, akoma Jida ponanga, nzamba placer na nzela na yo, ba Jida, bato ba saloma be, menzo rande, ba mema yo, na terrain à louange, ba transférer yo, grâce na bango, ya louange, nzamba memelanga ba Jida, nzamba tindelanga ba Jida, que Dieu me donne un mari Jida, une femme Jida, des collaborateurs Jida, na kutana bango, ba salanga mabe, ba kotisanga, ba kotisanga, ba kotisanga, ba kotisanga, ba kotisanga. Yoka. Autre chose. Joseph dit. Pharaon dit à Joseph quelque chose d'impossible qui ne s'est jamais fait. Un hébreu devenir Pharaon. La deuxième personnalité. Pharaon le bingana yo kaka trône au Kabola biso. Mais en réalité, Égypte wana natika wana maboro na yo. Yo muto gérer nyos. Pourquoi? Parce que la saison quand elle arrive, elle impose les choses. Même bateau balingara yo te sera obligé de te nommer. Aujourd'hui le Seigneur impose ma saison. Parce que c'est la saison Kairos. Même na mitera bateau balingara ngate. Pas nommer ngata na distraction. Impose un. Beta maboro wana bien. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Lobango bien. Toromu na suka. Loba matali susu. Nzamba imposer saison na yo. Imposer saison na yo. Na mosala imposer saison na yo. Ata chef wana alingara yo te. Azala obligé. Ya matisa en promotion. Na ima nanga. Mais faut na pesa egara. Il faut na matise gaga. Beta maboro bien. Zolo bango. Ozo salango bien. Saison nanga. N'attends pas to bengana bademo. Pour bomber la bien.
Dis-le, Tatolango. Seigneur, impose ma saison à l'université. Impose ma saison dans ma famille. Impose ma saison partout où je serai. Impose ma saison partout où je mettrai mes pieds. Impose ma saison. 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 Tobele laka nzamba masapote. Tobele laka nzamba bikekote. Tobele laka nzamba masolote. Tobele laka nzamba ba histoire. Elohim Adonai Sabaoth, Elohim, Elohim, Adonai, Sabaoth, Elohim. Dieu impose. Nzamba a imposé saison à you. A imposé saison à you. On va profiter de le dire, Père, je vais jouir de ma saison. Je vais jouir de ma saison. Je vais jouir de ma saison. Le temps est arrivé. Je jouirai de ma saison. 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 Yemala biso. Topele laka. Zamba masapote. Otopele laka. Nzamba bike kote. Tobele laka. Nzamba ba histoire te. Tobele laka. Nzamba masanote. Elohim, Elohim, Adonai, Sabaoth. Elohim, Elohim, Adonai, Sabaoth. Elohim, Elohim, Adonai. Yemala biso, tokomi na suka. Sabaoth. Ungana belelaka, Nzamba masapo. Lelaka, Nzamba bike kote. Na belelaka, Nzamba masanote. Na belelaka, Nzamba masapote. Ungana belelaka, Nzamba ba histoire. Ungana belelaka, Nzamba masorote. Ungana belelaka, Nzamba ba histoire. Ungana belelaka, Nzamba masorote. Elohim, Elohim, Adonai, Sabaoth. Elohim, Elohim, Adonai, Sabaoth. Yoka, le rythme joue. Ozoya na offrande na yo, na rythme oto ozoya mbela Nzambe. Le temps que papa Didier passe au yara. Ongana belelaka, Nzamba masapote.